Eh bien le bonsoir, bonsoir à tous. C'est l'ambiance par ici, donc ça angle bounce, ça angle vroom et ça angle dance. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live du 21 avril 2024, il est à présent 19h38. J'espère que vous allez bien, je suis un petit peu malade, enfin rien de grave mais je vais devoir me mute pour tousser parce que sinon c'est dégueulasse, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Nous allons faire un petit stream, nous allons papoter, n'est-ce pas? Et ensuite nous ferons une découverte de Trials Rising, où j'en parlais depuis un petit moment. C'est un jeu qui est présent à la ZLAN et participant à la ZLAN. Ça peut être pas mal de lancer le jeu, un de ces quatre quand même, on va pas se mentir. Voilà, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Une pensée à ceux toujours comme d'hab qui travaillent ou qui sont en révision ou sont en chose. J'espère que ça s'est quand même bien passé. Merci beaucoup de chez Alds, merci beaucoup pour le... Attendez, faut que je me mute pour me tousser, voilà, hein, super. Merci chez Alds, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, merci beaucoup, merci Aiden pour le 27e mois, Martou pour le 13e mois de sub, LJ pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Nico pour le 13e mois de sub, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Heureusement que les codes vont mieux pour tousser. Oh, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais t'as raison, Tessera, quoi, ouais. Ouais, j'ai beaucoup moins mal aux côtes. J'ai encore un petit peu des douleurs vite fait, mais rien de bien grave. Mais c'est vrai que si j'avais tapé cette toux en même temps que j'avais mal aux côtes... So long. J'espère que vous allez bien. Je suis absolument désolée en ce moment pour l'absence de stream. C'est quoi l'espace de bambou derrière toi? Une espèce de spécial intérieur. Alors, c'est un... Ikiatus plasticus. De type bambou et je le trouve plutôt convaincant. Les fausses plantes d'Ikea sont quand même plutôt cool, même si elles sont vues et revues, mais ça marche très bien. Voilà. Au moins celle-ci elle ne meurt pas à cause du manque d'ensoleillement dans une pièce de stream qui est souvent plongée dans le noir, même si là j'ai une partie de lumière naturelle. Merci beaucoup Floki, merci beaucoup pour le 8e mois de sub, merci beaucoup. Je suis absolument navrée de l'absence de stream ces derniers temps, qui s'explique par une raison que je me suis demandé si c'était trop privé ou pas, s'il fallait que je vous en parle ou pas. La raison de l'absence de stream ces derniers temps. Tiens, en un seul mot. Il fait beau. Il fait beau, donc je n'ai pas envie d'être dans une pièce dans le noir. OMG le leak, c'est pas mon dessin. C'est une raison très privée, effectivement. Très privée, très privée. C'est bien trop privé. On est dans la relation parasociale à toute berzingue, là. C'est même pas moi qui ai fait le dessin, dites-vous. Non, voilà, c'est vraiment, ma conscience professionnelle s'est envolée sitôt que les premiers rayons du soleil ont percé les nuages. Du coup, j'ai quasiment pas streamé de la semaine parce que j'ai passé mon temps en terrasse. C'était super. Merci beaucoup The Segnis, merci beaucoup pour le 8e mois de sub. Le Commodore pour le 39e mois, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le train de la hype qui l'accompagne, merci beaucoup. La relation intime avec le soleil, bien sûr. Il fait tellement beau que j'ai eu de la neige. Alors après, moi j'ai le bœuf Montpellier, quoi. C'est le bœuf Montpellier. Mais non, alors du coup, j'espère qu'on va partir sur un rythme un peu plus normal, mais c'est vrai que là, en ce moment, je stream vraiment très peu. C'est pas que je n'ai pas envie de streamer, mais c'est vraiment que l'appel des verres en terrasse est plus forte. Je suis une branleuse. Je suis vraiment une giga branleuse. Bon, au moins je suis lucide, hein. Au moins je suis lucide. Le soleil qui tombe mal pour la ZLAN. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment si la ZLAN se passerait très mal et que le training n'avance pas, on accusera le soleil. Tout simplement. Je suis en pleine vague de froid à Paris, le chauffage commun est coupé et toi tu me parles de terrasse et de soleil privilégié. Météo Paris. Il fait 11 à Paris là? Hein? Allez, vous allez me dire, il fait 15 à Montpellier actuellement, donc voilà, mais... 6 ce matin? Ah pardon, j'avais pas pris conscience que je vous envoyais de la violence symbolique. 6 à Strasbourg là maintenant? Bah venez en vacances à Montpellier. Que voulez que je vous dise? On gèle Florence.
Clairement, on a 11 neiges encore annoncées cette semaine sur les hauteurs. Oui, bah vous foutrez bien de ma gueule lors de cet été que je serai en train de crever à cause de la canicule. Vous pourrez vous foutre de ma gueule, hein. Voilà, comme ça, hop là. Je vous donne les arguments, je pré-shot comme ça fait une balle partout, ça vous va? On fait comme ça? Merci Lucas pour le 42e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Let's go le méga meet-up à Montpellier. Je vous ferai un petit tour de la ville, bien sûr. Il y avait des mini-grêlons toute la journée? On vit vraiment pas dans la même France, c'est pas possible. Météo France. Il y avait des grêlons toute la journée? Mais quoi? On ne vit pas dans la même saucisse. Beaucoup de grêle cette semaine à Lille. Ouais, mais après, vous êtes à Lille aussi. Hein. On doit avoir 800 ou 1000 km de différence. Merci Naruto, merci beaucoup également pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La canicule est souvent plus dure à supporter à Paris que dans le sud. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Pour avoir vécu pendant 24 ans, je crois, à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand qui est la particularité... Enfin, c'est vraiment la phrase basique de personne qui vient de Clermont-Ferrand qui va vous dire Clermont-Ferrand est dans une cuvette. Donc, comme tu es dans une cuvette, tu n'as pas d'air qui circule, donc tu meurs. Et c'est pour ça que je trouve que les grosses chaleurs sont plus vivables en été pour deux raisons. Enfin, quand tu es dans le sud, pour deux raisons. Dans le sud, il y a souvent du vent, contrairement à Clermont où il n'y en a pas. Et de deux, comme les gens ont pris l'habitude qu'il faisait chaud, les maisons et appartements sont souvent dotés de clim. Donc c'est plus vivable que juste à Clermont-Ferrand où tu meurs, quoi. Alors ça vaut aussi pour Grenoble, la cuvette ça vaut aussi pour Grenoble. Je me demande, est-ce que pour Lyon c'est le cas aussi ou pas? Saint-Etienne c'est pas le cas aussi? Attendez, j'éternue. J'ai éternué. Lyon non? Mais Grenoble c'est le même combat que Clermont, effectivement, ouais. Bah il faut se barrer dans la montagne quoi pour prendre l'air quoi. Lyon c'est venteux. Lyon, il n'y a pas trop de montagnes autour. Mais c'est pas parce que il n'y a pas des montagnes autour. Des fois, c'est juste parce que la ville est un peu plus en dessous, quoi. Je me rappelle mourir place de jaune en été. Strasbourg aussi? Bon, bah ok, bah team cuvette, hein. Genève, grosse cuvette. L'impression de vous me liquer des informations personnelles alors qu'il n'en est rien. Bon bref, voilà, donc j'ai rien foutu de la semaine. J'ai pris un grand bol de vie sociable. C'était pas mal. C'était pas mal, je recommande. Mais maintenant, j'ai envie de m'enfermer dans une grotte. Voilà. J'ai épuisé mon capital social, je crois. J'étais pas comme ça avant quand j'étais plus jeune. J'avais moins besoin de temps de recharge entre les moments où je voyais du monde. Même si j'adore les gens et même si j'adore avoir vu plein de personnes et tout, c'est vrai que là, j'ai vraiment très envie de... Tranquille, tu vois. Mes toilettes, grosse cuvette. Ça fait les nous. C'est le soleil qui t'a rendu malade. Non, mais en fait, c'est depuis que je suis revenue de Frame, depuis la semaine dernière, là, que j'ai une espèce... Mais c'est rien, en fait, j'ai juste une espèce de vieille toux. Vieille toux un peu dégueu, tu sais, celle où t'as un peu honte de tousser devant des gens, tu vois. Et c'est tout. Donc, et ça passe pas. Est-ce que ça peut être dû au pollen? J'en sais rien, hein. C'est quoi la team pour la Zilan? Attendez, je vais vous dire, je vais vous tenir informé pour ceux qui n'étaient pas là sur le précédent stream. J'ai quand même été là cette semaine, on a quand même fait 2 streams, mais c'est pas énorme par rapport à mon rythme habituel, 3 en comptant celui-ci. C'est pas énorme parce que normalement j'essaie de streamer quand même 5 fois par semaine en général. Mais voilà, demain, je sais pas si c'est une soirée du lundi, demain on verra. Donc pour la Zilan, donc je fais effectivement pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, mais je participe à la Zilan cette année et alors je vous rappelle que l'inscription se fait à 3 pardon, n'importe quoi, mais je raconte vraiment n'importe quoi. Elle se fait à 3, mais on est en individuel. Donc en fait, c'est pas des teams de 3, mais il faut être 3 pour s'inscrire. Et du coup, après moult rebondissements, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis inscrite à la Zilan en compagnie de Gomar et de Little Big Whale. Donc le problème c'est qu'on n'est pas une team à proprement parler parce que c'est une inscription à 3. Donc je vais pas vous mentir que moi j'avais le rêve qu'on appelle ça la team PUBG. Mais c'est avorté quoi, mort dans l'œuf.
La team PUBG, après on peut l'appeler la team PUBG de façon insidieuse. Après il y avait la team lag aussi, que les gens voulaient la team lag pour Little Big Whale, angle droit, Gomar. Donc ça marche aussi. La team lag, la team PUBG quoi. Alors que la team StarCraft. Alors, soyons sérieux. Et non, j'ai pas regardé les qualifs de la Ziane parce que j'étais en terrasse dehors au soleil. C'était quand? C'était hier? Non? C'était hier? Et il y avait... Il y a qui a été qualifié? Est-ce qu'on a un tableau de ça? Genre, est-ce que si je vais sur le Twitter de la Zilan, est-ce que je peux trouver l'information que je recherche? Par exemple? Tout à fait. Les streamers sélectionnés, mais alors ça, on le sait déjà, non? Ça se peut, je découvrir, je suis pas sélectionnée, en fait. Si, je suis là. J'ai même pas regardé. J'avais appris en direct que je faisais pas assez de vues pour être sélectionnée. On aurait fait ça aurait fait un clip sympa. J'ai fait 2 donc pas qualifié. Oui, je voulais te demander Babylabilux. Je savais pas si t'étais dans le coin ou pas. Je sais que t'avais dit que t'étais qualifié. T'étais inscrit mais pas qualifié. Allez, Florence Zerator a massacré mon pseudo. Ouais, bah ça c'est... classique. Hein. Un classique. Donc, les streamers sélectionnés, Aen, Tyron Prod, Anae, Angle Droit, Simui, Arthur Ray, Arsnif. Arsnif qui avait... Attends, il avait pas gagné la Zilan, il est allé loin l'année dernière, hein, Arsnif. Au moins top 8, si c'est pas plus. Il avait pas fait genre un top 4 ou top 3, un truc comme ça, un truc vraiment genre solide. Top 4, hein, ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Arsnif, Asuna Sonchi, Ben Best, Berlu, Bichard, Blacks... Je vais écorcher un milliard de pseudos, je suis désolée. Bob le Gob, Bot, Charles, Sheibé, Shriek, Clara Doxal. Je savais pas qu'elle faisait la Dylan. Crocodile, Cru et la DK, Dalil, Dil, JB, pardon. Désastre Chaud, Dalen, Diablo, Drixie, DFG, El... En même temps, vous nous aidez pas avec des pseudos comme ça aussi. Comment est-ce qu'on prononce le 27 là? Et Eleikun, je ne sais pas. Je suis navrée. Mais je n'arrive pas à prononcer son pseudo. Étoile sombre inconnue au bataillon. Fake Monster, FD God, Freds, Furax, Fury, Gaspo, Juice, Gob, Gomar, Gwep, Gil, AK World, je suppose, Hamza, Eliodar, Hardest, Ici Japon Corp. Ah ouais? Il stream? Ici Japon stream? Je savais pas. Je savais pas. Jacques Darius, Jimmy Boy, JL Tommy, Julgan, Jungo Live, JV Bubble, Kada, Katare, Kenny Stream, Keolis, Kalen, Kivi, Kiria, Lady Sunday, La Matraque, Leaf, Little Big Whale, Lizzy, Listening, LK, Loch Ness. Loch Ness qui était allé, qui avait gagné la Zilla même carrément. L'année dernière, en tout cas, il l'avait gagné, si je dis pas de conneries. Attends, c'est Loch Ness? Oui, c'était Loch Ness, c'est ça. Stream et ont une équipe e-sport? Putain, mais je savais pas. Jure. Luzor, Ligaya, Martin Ponk, Moment, Monodi, Nagato, Nikos, Nico, Onutrem, Pixie, Poachimpa, Poco, Poney Club, Cassimiento, Riz, Romain Jacques, Sakor, Samuel Etienne, Shones, Chicheyu, Stixon, Sniper, Biscuit, Splinter, Stray, Tac, qui a aussi beaucoup participé à la Zillian, si c'est le même auquel je pense. Tone, Tonton, Galson, Twincy, Vigi Knight, Wax, Wati, Wheezy, Wingo, qui avait aussi été très loin à la Zillian l'année dernière, et Yannex. Donc il y a beaucoup de gens que je connais et il y a beaucoup de gens que je connais pas. Ouais, Loch Ness, ouais, face à Oslo. Pour moi, le 1v1 de la fin, c'était Oslo versus Loch Ness, et c'était Loch Ness qui avait gagné. Et je crois que Oslo a décidé de pas se réinscrire à la Zillian cette année. Si je dis pas de conneries. Ok. Attendez, je me mets en mode avion parce que j'aime pas qu'on me dérange avec des messages pendant mes streams. Hop. Arsnif est un joueur e-sport Smash de ici Japon. Ah bon? Putain, mais vous m'apprenez des choses. Hein. C'est qui la menace sous-côté d'après toi? Bah,
En fait, j'allais dire Shiseiyu, mais en fait, qui ne considère pas Shiseiyu comme une menace, en fait? Non? Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Le CNES qui a été super impressionnant tout le long. Bah ouais, c'est toujours pareil. La Zilan, en fait, récompense les joueurs qui sont pas bons sur un jeu, mais qui sont un peu bons partout. Et on a quand même plein de profils de gens qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo et surtout à plein de jeux vidéo partout. Enfin, partout, qui est très différent, quoi. Et qui, du coup, ont un profil très balance, quoi. Shiseiyu traîne Fallout et Stardew. Bah, c'est bon, il va gagner. Hein. Mais non, Chichi, il peut perf de fou parce qu'il est bon en tout. Mais en fait, après, il y a plein de gens où genre, j'ai aucune idée de leur niveau sur tel ou tel jeu, tu vois. Genre, il y a vraiment des gens que je connais, mais en fait, je sais, je les rattache à tel ou tel jeu et je me dis... Je sais qu'ONU, tu vois, il est assez balance globalement sur plein de jeux différents, mais genre... moment, je sais pas du tout ce qu'il vaut sur des jeux de plateforme, tu vois, comme un Céleste, tu vois. Je sais que sur StarCraft, il va être très fort, évidemment, mais sur un jeu comme Céleste, je sais pas du tout ce qu'il vaut, quoi. J'ai suivi le training de Kenny, j'ai regardé le training de Ryu et tout, c'est des gens où je vois à peu près à qui ils sont balance et tout. Berlu Bichard, je sais pas du tout quelles sont leurs forces et leurs faiblesses en matière de jeux vidéo, tu vois, ça se peut, ils sont monstrueux et j'en sais rien du tout, tu vois. Toutes ces personnes pour que Jean Massier gagne une nouvelle fois. Bah Jean est pas dans la liste, hein. Donc il doit pas la faire la Dylan cette année. Hein. Ben Best, ancien joueur de Overwatch League. Ah ouais? Ah bah oui, c'était marqué OW, j'ai pas fait le lien. Bah oui, vous avez raison. PUBG sera probablement un gros filtre. Je sais pas si PUBG sera le plus gros filtre. Moi je pense que c'est LOL qui va être un très très gros filtre. Merci beaucoup Zaboul Maboul, merci beaucoup pour le 32e mois de sub, merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est LOL, en fait, t'as des gens qui ont peut-être moins de 10 heures de jeu, et je pense qu'on a pas mal là-dedans, qui ont moins de 10 heures de jeu, versus des gens qui doivent en avoir 6000, quoi. Et au milieu, bah, t'as tout... Enfin, t'as pas que des gens qui ont 0 et des gens qui ont 6000, t'as tout le truc au milieu, quoi. Plus simple de cheat sur PUBG. Bah, en fait, sur PUBG, tu peux réussir à gratter des places dans le podium, à condition de pas te faire... Enfin, si tu te planques un petit peu, en vrai, c'est faisable, tu vois, de gratter des places de façon... un peu à l'arnaque, tu vois. Je pense que des jeux comme LoL, tu peux moins arnaquer, tu vois. Toi, tu es dans quel trio? Je suis avec Gomar et Ilta Big Whale. Il y a des joueurs LoL dans les inscrits qui ont un niveau ou ont eu un niveau dans le top européen. Bah tranquille, let's go. Bah ça va bien se passer, je pense. Ça va bien se passer. Salut Léa. Ça dépend aussi si les kills rapportent beaucoup de points. Bah franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais après, moi, je comprends que les gens aient envie de faire leur prono. Et je sais qu'il y a aussi le côté en mode, même quand tu connais pas les joueurs, t'as un petit peu envie de te rattacher à une personne et de la soutenir et tout ça, voilà. Mais en fait, moi, je suis pas en mode... Comme je viens vraiment pour le fun à 100%, je suis même pas en mode, bon, bah, cette personne, je peux l'avoir sur tel jeu, telle personne, je peux l'avoir sur tel jeu, et celle-ci, elle va me déglinguer. Enfin... Je suis pas dans la stratégie. Et en fait, si je suis dans la stratégie, juste, je traînerai la Zilan. Et là, actuellement, j'ai plus train les différents sprints de Montpellier, vous voyez. Là, s'il y a une épreuve, si l'épreuve mystère, c'est citer les meilleurs sprints de Montpellier, je suis très très forte au jeu. Hein. Je peux être très très forte au jeu. Coucou Ultia. La stratégie n'a pas encore commencé, disons. Mon rêve, cette épreuve, t'as Ultia qui va arriver dans la pièce pour hurler la réponse. Et qu'on fasse une tier list d'esprit de ce Ultia, si tu veux. Ultia qui va prendre la place de force au cast, tu sais. Non, mais ce Prosecco est clairement de mauvaise qualité, ça se voit. Je pense que c'est ça le jeu mystère. Hein. Je pense que ça va être une tier list des spritz. Puis en plus, c'est pas du tout un mauvais message à envoyer, genre une incitation à consommer de l'alcool auprès d'un public plutôt jeune et influençable, quoi. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Le juste spritz. Exactement, voilà. Un juste prix pour les boissons en terrasse.
Ça dépend. Est-ce que c'est le référentiel, c'est Paris hors JO ou Paris pendant les JO? Parce que là, dans ce cas-là, faut faire x2,5 déjà. Le juste prix des cocktails à Montpellier. Par contre, le juste prise, là, il faut qu'on le bosse. Et je pense que ça va être marrant comme stream, ça, par contre. Hein. Mais c'est vrai que... Oui, non, mais ils vont pas faire un truc comme ça reste un événement grand enfant, mais... Genre... Non, non, mais ça reste un événement family friendly, donc il y aura pas des trucs comme ça. Je me disais, ça coûte combien, tu vois, de prendre... Pourquoi je pense à ça? Vous avez parlé des strip clubs et du coup je me suis dit bah une entrée en strip club je sais pas du tout combien ça coûte et du coup de fil en aiguille j'ai pensé au Chippendale que tu fais venir pendant les enterrements de vie de garçon, c'est le truc giga bof, je ne sais pas du tout combien ça coûte, peut-être qu'il faut se renseigner sur le sujet, on ne sait pas. Comme j'ai parlé de Spritz, vous avez pensé au strip club, c'est vous êtes intenable aussi. C'est 15 balles. J'ai l'impression que Florence me fait un message subliminal. Oh non, au secours. Oh non. Oh, mon cauchemar. Mon cauchemar. De toute façon, est-ce que c'est possible de... C'est vraie question. Vraie question. L'autre jour, j'étais à Frames. Du coup, dans les rues d'Avignon, il y avait un enterrement de vie de garçon. Et en fait, l'enterrement de vie de garçon, le mec était évidemment quasiment nu. Tu sais, avec le slip à la Borat, là. Et il devait parler aux gens et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire des enterrements de vie de garçon qui ne sont pas humiliants, finalement? Ou en fait, il y a un consensus sur le fait qu'il faut forcément que ce soit beauf et gênant pour la personne qui le subit, quoi. Note l'homme nu de l'EVG. Ouais, mais c'est horrible. Il est passé plusieurs fois dans notre dos, là, à moitié nu. J'étais en mode... Au secours. Je ne vois pas cet individu. Là, mec, tu vas dans la fontaine et tu hurles. Mais oui, mais c'est vraiment des trucs giga gênants à chaque fois, quoi. C'est possible, mais on ne les voit pas du coup. Bah, en fait, on est arrivé à cette conclusion. C'est qu'en fait, les enterrements de vie de garçon qui ne sont pas gênants, on ne les voit pas, en fait. Chaque homme nu croisé, je hurle. Non, non, c'est terrible, hein. Pourquoi je parlais de ça à la base? Oui, et du coup, le versus, c'est vraiment l'histoire du Chippendale qui va faire un striptease pour un enterrement de vie de jeune fille. Ça se fait encore ou c'est genre la rumeur dit que... J'ai pas fait beaucoup d'enterrements de vie de jeune fille, mais je n'ai jamais vu. Après, c'est pas trop le délire de mes potes, tu vois. Du coup, quel prix le slip Borat? Bah, je sais pas, il va falloir qu'on recherche, hein. Hier, on a croisé un EVG avec tous les mecs du groupe avec une casquette EVG et le marié qui tenait à peine debout avec une casquette Game Over parce qu'a priori, ils se marient contre leur gré. Je vous jure, il y a vraiment... Il y a vraiment une esthétique autour du mariage qui est très particulière quand même. En effet, on est allé à Disney, on s'est bourré la gueule toute la journée. C'est comme... Est-ce qu'on peut parler de ce scandale? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un... Il y a plein de gens qui savent pas, donc je pose la question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un vin d'honneur dans les mariages? Parce que je trouve le concept scandaleux. Il y a des gens qui savent pas, donc je vais expliquer. La plupart savent, mais je vais vous expliquer quand même. En fait, ça c'est souvent dans des gros mariages. Vous avez donc... la cérémonie, on s'en fiche que ce soit à l'église, à une cérémonie laïque, peu importe. Bref, il y a la vraie cérémonie du mariage et tout machin. Into, on se décale pour aller à la salle des fêtes, enfin le domaine, enfin peu importe, ça dépend de votre budget. Et en fait, avant de passer à table, il y a genre un espèce d'apéro en fait, vous voyez. On appelle ça le vin d'honneur. Et il y a des gens qui ne sont conviés qu'au vin d'honneur et ne sont pas conviés au repas qui se déroule souvent au même endroit où ils sont. Donc, dans certains mariages, il y a ce moment gênant où les gens sont un peu en mode... en substance, il va falloir partir en fait, parce que vous êtes invité au mariage, mais vous n'êtes pas suffisamment invité au mariage pour être là pour le repas. C'est pour les collègues et la famille un peu plus éloignée, quoi. Oui, mais enfin, moi perso, je les inviterais juste pas du tout. Je comprends
comprends pas le concept du vin d'honneur, ça me fane. Ça me fane, c'est le principe, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment ce moment gênant où tu fais genre en mode... Il va falloir partir maintenant. C'est parce que c'est trop cher le repas. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi faire venir ces gens tout court? Vous voyez? Non? Après, je dis ça comme si les gens qui se mariaient, c'était seulement les mariés qui décidaient de comment se passe leur mariage, et on sait que non. Donc pour peu que t'aies une partie de la famille qui te fasse du chantage affectif pour que t'invites une partie de la famille, bah ça se retrouve au vin d'honneur et tu te retrouves à faire un vin d'honneur à ton mariage alors que t'étais contre à la base, tu vois. On pense quand même à eux, quoi, MDR. Mais non, mais moi, je veux pas penser à eux. Moi, non, je sais pas. J'étais invitée au vin d'honneur d'une collègue, on n'était pas vraiment proches, donc j'aurais trouvé ça gênant de participer au repas. Ok. Il y a certains collègues de stream que j'apprécie, mais je vais pas convier 100 streamers à mon mariage, donc venez boire une coupe et cassez-vous. La couleur est annoncée, en tout cas. C'est sympa quand même. Oui, oui, c'est sympa quand même. C'est gentil. Ils ont traversé la France pour une coupe de champagne. Toi, t'es invité, ma vie, t'inquiète. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Je suis en mode, attends, mais moi, du coup, je suis congédiée au vin d'honneur ou pas, là, en fait? Là, que je fasse le stream react juste après, là. Où je balance. En même pas, j'ai mangé au repas, quoi, le scandale. Non, bref, voilà. Donc, tout ça pour dire, j'ai eu ce débat enflammé avec plusieurs personnes. Des gens qui disaient, non, mais c'est logique qu'il y ait un vin d'honneur. Et moi, je trouve le principe horrible. Tu sais, il y a une espèce de contre-soirée, tu sais. Parce que les gens qui sont pas invités au repas, ils font comment? Ils rentrent chez eux, genre, c'est bizarre. Merci beaucoup Max Dealer, merci beaucoup pour le 29e mois, merci Dungeon Keeper pour le 23e mois de sub, Tirigolo pour le 14e mois, merci beaucoup, merci Warm Fox pour le 5e mois, Arakuso pour le 13e mois, merci beaucoup. Attendez, faut que je retousse. Tu te casses, c'était sage toute la soirée, bah en plus tu t'es pimpé de fou quoi, pour même pas danser sur le dance floor à la fin quoi. Terrible, ils se regroupent dans la pizzeria du coin. Perso, je trouve ça horrible mais logique. Bah, je sais pas. Mais en fait, est-ce que les mariages que j'ai fait, il y avait des vins d'honneur à chaque fois? J'ai invité au vin d'honneur, je sers en survêt, hoodie, je fais zéro effort, m'en fous. Et moi, j'ai un peu cette logique de j'ai des belles robes dans ma garde-robe et je les sors pas en stream, donc je vais peut-être les sortir à cette occasion, tu vois. Donc autant rentabiliser la robe et la garder jusque vraiment tard dans la nuit parce que t'as dansé sur le dance floor. Ils attendent que le repas soit terminé et après ils viennent danser en mangeant au McDo en tenue plus. Vin d'honneur, c'est aussi les invités des parents. Alors ça, il faut qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'on parle là-dessus? Je sais pas. Pourquoi est-ce que j'ai fait très peu de stream cette semaine et genre des fois ça m'arrive de penser à des trucs et me dire ah putain faudra que j'en parle en stream et tout. On dirait que j'ai cogité sur le sujet toute la semaine mais pas du tout. J'arrive en stream. Alors, le vin d'honneur. Gros sur la patate. Attendez, qu'est-ce que c'était? Oui, c'était l'idée du... Attends. Les invités des parents. Bon, je ne suis pas mariée. Mais autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui se sont mariées ou qui sont en projet pour se marier. Et il y a un truc qui me scandalise là-dedans. C'est qu'en fait, les parents donnent de l'argent des fois pour leurs enfants qui se marient. Si t'as les moyens, tant mieux. Aucun jugement là-dessus. Mais du fait qu'ils donnent de l'argent à leurs enfants, ils deviennent actionnaires du mariage. C'est-à-dire qu'après, ils ont un droit de regard sur la bouffe que tu as envie de servir, les invités, la liste de mariage, les costumes, la robe, etc. et tout. Ils ont un droit de regard. Genre, et en fait, j'ai eu tellement de gens autour de moi qui étaient en mode mais je peux pas trop leur dire non parce que mes parents m'ont filé de l'argent et tout, et je trouve ça horrible. Et j'ai eu d'autres amis, enfin j'ai eu plusieurs amis qui se sont mariés et en fait, les parents voulaient inviter leurs potes à eux.
Genre en mode, j'ai donné de l'argent, donc ma pote Lucie et Roger, ils viennent, tu vois. Et en fait, tu sais, les mariés, ils connaissent pas ces personnes-là en question, tu vois. Et je suis en mode, mais c'est quoi? C'est de l'étalage dans mode, regardez, je préfère ne rien recevoir que d'avoir des contraintes juste parce que mes parents donnent des sous, mais moi aussi de fou. Le coach, tu sais, il y a des gens que tu as invités qui sont à ton mariage, qui sont là jusqu'au repas, tu leur as jamais parlé de ta life. Après, Roger, il est vraiment sympa. Mais enfin, Roger, il a quand même fini toutes les bouteilles de vin rouge à 2h du matin. Il dansait nu sur une table quand même. Enfin, c'était chaud, quoi. Je confirme. Fort, en étant dans la situation actuellement, il a fallu négocier. Mais putain, mais c'est votre mariage, il faut négocier. Je suis désolée, je suis trop de votre côté. Hein. Je suis trop de votre côté. Je comprends pas que si t'as du fric, que tu donnes de l'argent à ton gamin pour l'aider pour son mariage, je ne comprends pas que tu commences à mettre ton grain de sel. Ça fait vraiment vieux mariage, toi. Cet arbre des invités de mariage est incroyable. Attends, Ultia, qu'est-ce que... Ah, comment choisir vos invités? C'est quoi toutes tes bookmarks, là? Les parents qui pensent qu'on peut s'abonner en prime... En prime, pardon, au mariage de leurs enfants pour bénéficier de l'option inviter ses amis. Mais c'est vrai, je ne comprends pas, hein. Alors qu'on aurait pu juste l'inviter au vin d'honneur, Roger. Alors attendez, donc qu'est-ce que m'a marqué Ultia? Comment choisir vos invités? Commencez ici. Avez-vous parlé à cette personne pendant l'année? Oui, non. Avez-vous passé du temps avec elle en dehors du travail? Non. Stratège, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Avez-vous une connexion particulière? Famille, amie, avec cette famille? Amie. Connaît-elle le nom de votre partenaire? Non. Éliminé. Mais oui, mais c'est vrai, tu sais même pas avec qui tu vas te marier, ça tège. Oui. Rendrait-elle votre mariage plus amusant? Non. Éliminé. J'aime bien cette vision des choses. Oui, on invite. Avez-vous une connexion particulière, famille, amie, avec cette personne? Famille. Est-ce quelqu'un que vos parents voudraient voir à votre mariage? Non. Éliminé? Oui. Est-ce que vos parents paient pour le mariage? Oui. Bah non, non, mais je ne suis pas d'accord avec cette connexion. Je ne suis pas d'accord avec cette connexion-là. Non. 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 Pourquoi? C'est non. Vite screenshoté pour le futur. Est-ce quelqu'un que vous inviteriez au restaurant? Non. Bah oui, c'est vrai, ça tège. Oui. Prendrait-elle votre mariage plus amusant? Oui. Ok, voilà. D'accord. Bon. Vraiment, je suis d'accord avec tout, sauf ça, quoi. Est-ce que je suis l'aigreur incarnée et est-ce que je suis quelqu'un de... Je sais pas. Je comprends pas. En fait, moi, si j'avais des enfants et j'avais la possibilité de leur donner du fric pour les aider, je serais un peu en mode, mais fais ta vie. Je vais pas inviter mes potes. Sinon, on se fait une bouffe, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Il aurait peut-être fallu rajouter encore, est-ce qu'ils connaissent le nom du partenaire? Bah c'est ça, non? Connaît-elle le nom de votre partenaire? Après, cette flèche, c'est quelqu'un de la famille, quand même pas des potes de parents. Oui, mais enfin, vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas des gens de votre famille que vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, tu vois. Et je parle pas de gens avec qui vous êtes embrouillés, je parle juste de la cousine, machin, tu sais même plus si elle a des enfants ou pas, tu vois. Ces gens-là, tu les invites pas, non? Attention Florence, ta manette, t'as implanté des idées d'indépendance et de droit personnel dans la tête, ça va pas ça. Voilà, les gens que t'as vus la dernière fois, t'avais 4 ans, enfin... c'est bon, hein. Généralement, les parents sont invités, donc je pense que l'idée c'est bon, ils ont pas mal investi dans mon mariage, je vais les laisser amener un ou deux amis qui s'amusent aussi. Non mais je pense que je suis aigrie, hein. Je pense que je suis chiante, hein. Mais en vrai, le gros délire, c'est... le gros dos, c'est que vous ne connaissez pas les dramas tant que vous n'avez pas été de près ou de loin à gérer un plan de table pour un mariage. Ça, c'est le final boss des dramas, tu vois. Tous mes potes qui m'ont raconté ça m'ont dit c'est le pire truc. C'est le pire truc. Le plan de table. Terrible, ça.
Et on reste debout, on fait un apéro géant, c'est mieux. Bah, ça dépend de la vibe et du nombre d'invités, mais... Ils invitent 1 ou 2 personnes, pourquoi pas, mais pas beaucoup plus. Putain, vous êtes sympa quand même. Hein. Vous êtes sympa, hein. Je suis pas sympa, je pense que c'est ça le truc, hein. Je pense quelqu'un de pas sympa, en fait. Je suis en train de réaliser. Oh non, mais la flemme, c'est l'un des jours les plus... Si tu te maries, c'est quand même que tu crois au mariage. C'est quand même que tu as envie de te marier en général. Donc, pour les gens qui ont envie de se marier, ça reste l'une des journées les plus importantes de ta vie, qui est un truc qui est quand même un peu intime avec les gens que tu aimes le plus au monde. Et il y a des gens inconnus au bataillon dans la salle. Bah non. Encore, les partenaires de tes amis que tu connais un peu bof parce que c'est récent et tout, ça je comprends. Mais... Non, je comprends pas, vraiment. Des gens inconnus au bataillon, le maire et le prêtre, genre... Non, mais genre Roger, l'ami de ton père, là, tu sais, il l'a rencontré au golf, là, il y a 2 ans. Tu l'as jamais vu de ta vie, mais il veut être là pour ton mariage, quoi. Merci à Darbal pour le 36e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 3 ans, c'est très gentil. Merci Ghost Knight pour le 20e mois de sub. Elmire pour le 13e mois. Logan pour le 18e mois. Sivodule pour les 2 ans également, merci beaucoup. Merci Colcol pour le 38e mois, merci beaucoup. Merci Max Ziller pour le 29e mois. Et après, je crois que j'avais remercié. J'ai un doute. Je crois que j'avais remercié tout le monde. C'est compliqué, mais je trouve que c'est son moment et pas celui de ses parents. Bah oui, c'est ce que je me dis aussi. Même si t'as mis de la thune. Je sais pas, en fait, ça me viendrait pas à l'idée de donner de l'argent à mon enfant pour qu'il réalise une partie de son mariage et après d'avoir un droit de regard, je serais un peu en mode je te fais ça pour que tu te fasses plaisir toi, pas pour me faire plaisir moi. Parce que sinon, tu fais ton propre anniversaire et t'invites tes amis à toi et puis bah ça quoi. Perso, ma daronne a une seule pote, elle est cool et mon père en a pas donc on est au calme. Mais après, si tu connais la pote de ta mère, c'est peut-être un peu différent, tu vois. Là, je parle vraiment de gens que tu connais quasiment pas, quoi. En fait, c'est l'événement d'un couple, c'est pas l'événement d'une famille. Après, je dis ça, c'est peut-être une vision... Peut-être que les gens qui sont très familles ont une vision très différente de la chose, tu vois. Des fois, les mariés veulent juste montrer au maximum leur bonheur aux autres. Dans ce cas, ils invitent tout et n'importe quoi. C'est tellement éloigné de ma vision des choses. Si c'était l'occasion de faire connaissance avec ce bon Roger. Dans certaines familles, ça peut créer des scandales de fou. Mais mes potes qui se sont mariés, ils m'ont raconté les dramas de leur famille. Et lors des mariages, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie. Genre, il y a vraiment des gens qui pètent des plombs parce qu'ils sont pas invités à un mariage de quelqu'un qu'ils ont pas vu depuis 20 ans, tu sais. Et je suis en mode, mais beaucoup d'énergie quand même, non? Enfin, bon, bref. Les dramas de mariage, c'est vraiment un dos, hein. C'est vraiment un dos. Et en fait, même, enfin, des fois, ça arrive, c'est t'entends des conversations où tu vois des conversations quelque part et tout, machin, qui parlent de ça. Roger, quand il est sobre, il est sympa, mais bon, ce n'est pas arrivé depuis 1986 quand même. Parce qu'en fait, quelqu'un a dit... Attends, quelqu'un a dit, si je me marie, j'inviterai sûrement des amis à mes parents, parce que c'est des gens que j'ai connus quand j'étais enfant et avec qui j'ai grandi et eu des souvenirs. Mais c'est différent, parce que tu les connais, justement. Ça change tout. J'ai eu ça, mes versions enterrement, genre quand il y a eu des gens qui veulent pas que certaines viennent, c'était folklorique aussi. Oh, le dos. C'est comme les familles qui se déchirent lors des héritages, là aussi, c'est un truc, ça aussi. Merci beaucoup Kyun pour le 23e mois, merci beaucoup, merci Full Metal Baguette d'avoir offert un sub à Roger, merci beaucoup à ce bon vieux Roger. Pour un enterrement, c'est chaud quand même. J'ai invité à un mariage par une sud-coréenne dans son pays natal. C'est une pote de mon ex, je sais pas pourquoi je suis invitée. Ça doit être un mariage à 500 personnes, quoi. Sinon, on peut juste se marier comme dans Abo, effectivement.
Perso, j'ai pas été invitée au deuxième mariage de mon père qui voulait personne et qui a pris mon voisin comme témoin. C'est pas ouf comme move. Bah après, s'ils étaient 3... Je connais des gens qui se sont mariés en scred aussi. Ils l'ont dit à son père. La famille est pas au courant et tout, genre... Le mariage, be like, bande de bâtards, on est que 2. Bah après, il y a des gens qui font des mariages qui sont très très intimistes, tu vois. Ça dépend. Tu balances ça en live, bah personne ne peut savoir qui c'est. J'ai un très bon pote qui est parti se marier en scred à Copenhague, ils étaient 8. Mon frère s'est marié en Finlande, juste mon frère et sa femme. En vrai, je comprends de fou, hein. Ma mère s'est mariée en scred pour la 6e fois. On a reçu une photo sur WhatsApp en mode « Hey, je suis mariée !» Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Non. Non, c'est pas vrai. Je suis trop naïve. Pas vrai? Pas vrai, hein? Le biril. Hop là, je me marie. Le biril de la nuit de noces. Quel enfer. Au mariage de ma cousine, elle ne voulait pas inviter les enfants. Mon petit frère a trop pleuré, du coup, on n'y est pas allé. Ça, c'est un vrai débat aussi. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est fou. Tu sais, c'est le... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Des fois, tu sais, t'as pas prévu ce projet, mais tu t'es déjà posé 1000 questions au cas où si ça arrive du jour au lendemain, t'as déjà pris ta décision. Mais ça, c'est peut-être un truc d'anxieux, je sais pas. Il y a un vrai débat sur faut-il inviter les enfants au mariage? Et je parle pas forcément des enfants du couple, je parle de gens. T'as des amis et tout, ils ont des enfants qui sont un peu chiants. Et j'ai déjà vu des gros dramas qui étaient en mode telle personne veut se marier, mais elle ne veut pas qu'il y ait les enfants au mariage parce que déjà, quand t'as des petits qui ont 1 an, qui vont se coucher à 2 h du matin parce que voilà, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Donc dans cette logique de les enfants n'ont pas vraiment leur place là-bas faites-les garder, ça crée des gros dramas. Et en vrai, genre, je suis très contre le discours, genre c'est vraiment un discours qui m'énerve, le discours très anti-enfant, ça devrait pas être au restaurant, on ne devrait pas les emmener en vacances et tout, machin. Enfin, il y a vraiment des discours qui sont très déshumanisants vis-à-vis des enfants, mais en vrai, je comprends de fou que des gens qui veulent se marier disent, bah si vous avez des enfants, j'aimerais bien que vous les fassiez garder ce soir-là, quoi. Parce que imagine, t'es en train de... Tu sais, ça fait 1 an et demi que tu prépares ton mariage, tu vois. Genre, c'est la quintessence de ton couple, tu échanges tes vœux, et là, il y a un enfant au loin, pleure. T'es au bord des larmes en même temps que t'échanges tes vœux et tout, en mode oui, je le veux, et là, t'as l'enfant qui a chié dans sa couche et qui pleure. On ne peut pas lui reprocher, mais je comprends, tu vois, que t'aies pas envie que ça arrive. Le twist, l'enfant s'appelle Roger. On a tous eu notre couche, voilà, c'est ça. Mais en vrai, j'ai vraiment vu des gens qui disaient non, c'est scandaleux de ne pas vouloir inviter des enfants au mariage. Et je suis un peu en mode, moi, franchement, c'est un point de vue que je comprends, quoi. Faites un effort, les nourrissons. Au pire, s'ils râlent, tu les invites pas non plus. Ouais, mais c'est pas aussi simple, hein. C'est pas aussi simple, hein. Vous vous rendez pas compte des pressions qui peuvent s'exercer sur des gens qui veulent se marier, hein. Faut faire la différence bébé-enfant, j'avoue. Bah, a-t-il la possibilité de boire de l'alcool? Non, il n'est pas invité au mariage. C'est pas... En fait, c'est même pas un truc en mode il faut qu'ils boivent de l'alcool à un mariage. C'est pas du tout une injonction à ça. C'est juste à quel point il est indépendant et voilà, tu vois. Allez, peut-être un peu avant. Est-ce qu'un enfant de 12-13 ans... Ça peut être chiant, un enfant de 12-13 ans aussi, hein.
C'est plus en mode ça donne un ordre d'idée de l'âge qu'il peut avoir, tu vois. Ou alors on invite les enfants au vin d'honneur, quoi. Voilà, il a la possibilité physique de le faire. Mais pas forcément il le fait, tu vois. Faut-il participer à l'activité de dégustation de spritz? Mais je sais pas, moi ça me choque pas qu'il y ait des gens qui disent ça. Il y a des adultes de 25 ans plus chiants que des enfants de 8 ans. Ouais, je comprends. Non, mais en fait, je comprends que t'aies pas forcément envie de faire la fête. Même pour les parents, je suis pas sûre que tu sois très serein à l'idée de faire la fête si tu dois gérer tes petits de 3-5 ans, tu vois. Mais après, forcément, c'est un budget, tu vois. J'en sais rien. J'en sais rien. En fait, j'ai vu des gens en parler une fois sur je sais plus, j'ai vu ça plusieurs fois sur Twitter et sur TikTok. Et du coup, forcément, tu te poses la question. Tu sais, tu te demandes et tout, même si t'es pas en face de la situation. Du coup, ça m'a interloqué. Je préfère un gamin qui pleure que Roger bourré à 21 h. Moi aussi, honnêtement. Chez moi, on a fait une table à part avec un invité nounou sacrifié. Est-ce que l'invité nounou sacrifié était au courant qu'il était sacrifié ou est-ce que ça a été la surprise au moment du placement sur la table? Les enfants interdits, ok, mais les animaux... Ah, j'ai jamais vu d'animaux à un mariage. Sauf une amie qui avait voulu... qui avait voulu que ce soit un chien qui ramène les alliances dans la boîte. Il l'a pas avalé, je vous préchote la question. Et c'est lui qui a amené la boîte qui contenait les alliances. Moi, j'ai trouvé ça franchement cool. Après, j'adore les chiens aussi. Hein. C'était lui le marié aussi. Oliver, garçon d'honneur. Bon, c'était pas Oliver, mais... Un chien bien dressé. C'était un chien bien dressé. C'était un chien très bien dressé. C'était un gros Rottweiler. Et ouais, il tenait la petite boîte pour les alliances et tout. J'avais trouvé ça franchement cool. On va voir un meilleur à qui tu as dit non. T'aimes encore secrètement pour rester être le sacrifié de la table de nous. Quand j'étais enfant, je détestais les tables pour enfants car je trouvais ça hyper excluant. Ça, c'est un truc que je comprends de fou, en vrai. J'ai une cousine qui avait demandé à un petit d'amener les alliances et le gosse a failli partir avec. Oups. Ça fait un souvenir, hein, mais... Du coup, il y avait le toutou, quoi. Mon frère a payé un babysitter professionnel pour son mariage et en vrai, ça a fait bien le taf. Bah, je trouve que c'est la meilleure solution à condition qu'il n'y ait pas trop d'enfants et à condition que tu aies le budget pour. Parce que payer un babysitter le jour de son mariage pour s'occuper de tous les enfants qui sont présents au mariage, ça doit représenter un petit budget quand même. Hein. Après, tu vas me dire, un mariage, ça coûte cher. Hein. Le jour où j'ai découvert le prix moyen d'un mariage, j'ai failli tomber de ma chaise. En mode, comment ça? C'est-à-dire Mon grand-père s'était endormi au moment d'aller chercher les alliances au mariage de mes parents. C'est combien? C'est entre 10 000 et 15 000 euros en moyenne. Ça dépend beaucoup de la taille du mariage, mais c'est une moyenne. Et en gros, c'est entre 10 et 15 000. Mais en moyenne, sachant qu'il y a des gens qui ont des mariages qui coûtent 100 000 euros, il y a des gens qui vont dépenser littéralement moins de 500 euros pour leur mariage parce qu'ils ont juste payé le resto à 5 ou 6 personnes et puis basta. Hein. Il n'y a pas de règle en fait. Hein. Je vais m'acheter une 4090. Ça, c'est bien une réponse de chat Twitch, ça. C'est bien une réponse de chat Twitch, ça. Même que pour le photographe, c'est 1000 balles de base. Bah ouais, ça, plus la salle qui va coûter extrêmement cher, plus le repas. Déjà, là, t'as la plupart de ton budget. Hein. Qu'est-ce que je vous mets d'autre
La 4090, tu sais qu'elle va au moins tenir 3 ans, elle. Qui vous a fait du mal, le chat, comme ça? Allongez-vous, dites-moi qui vous a fait du mal comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur brisé du chat, la vie, Bolloré, la vie. Oh, les chatons. On en revient à une vieille conversation qui a eu lieu ici. Il faut choisir ses amis par utilité. Dans le cas présent, avoir un ami restaurateur et un ami photographe. Merci Fidget, merci beaucoup pour le 35e mois de sub, merci beaucoup. Bientôt les 3 ans, merci beaucoup Fidget, et merci Volmoj pour le 10e mois de sub, Kyun pour le 23e mois. Vous payez le photographe en visibilité, bien sûr. Un ami avocat aussi pour le divorce. Mais qui vous a fait du mal, le chat enfin. Vous êtes à bout? Allongez-vous, dites-moi tout. Que s'est-il passé? Merci beaucoup Chapinou, merci beaucoup pour le 40... Roger. Merci beaucoup Chapinou pour le 44e mois, merci beaucoup et merci Ximou pour le 46e mois. Putain, on a des vieux de la vieille aujourd'hui. C'est ici quoi de neuf? Bah ouais. C'est quoi de neuf, docteur, à angle droit? Est-ce que vous pouvez me raconter votre vie de votre plus lointain souvenir? D'ailleurs, n'oubliez pas de faire un contrat de mariage si vous décidez de vous marier. Alors oui, alors ça, c'est bien un truc que je vous ai rabattu les oreilles avec ça, c'est faites un putain de contrat de mariage si jamais vous vous mariez un jour, quoi. Il y a bien un truc que mes études de droit m'ont appris, c'est ça. La plupart des mariages auxquels j'y suis allée m'ont convaincu que ça allait plus vite de ne pas le faire. Il y a pas une ou deux fleurs bleues dans le chat qui se baladent là parce que là c'est la dépression ultime là dans le chat, qu'est-ce qui vous arrive là? Y a pas un contrat par défaut? Oui mais vaut mieux en faire un soi-même quoi. C'est la réalité Florence. Ici je fête mes 12 ans de mariage aujourd'hui. Félicitations Marie. Voilà, Marie, je vais lire que ce message parce qu'il... ce message me plaît, donc on va lire celui-là. Hein, seulement des fleurs fanées dans le chat, voilà, c'est ça. Pas de fleurs bleues, seulement des fleurs fanées. Je me paxe dans un mois, félicitations. Petit, je me suis battue avec d'autres petites pour pouvoir chanter du patois dans un micro devant tout le monde. Ambiance. Merci beaucoup Funky pour le 35e mois, merci beaucoup. Je vais bientôt me paxer, on est en train de rassembler les papiers. Ah, voilà! Je suis célibataire depuis 1 an, Florence. Je n'ai pas ken depuis 1 an, Florence. C'est la dèche, Florence. Vous me faites rire quand vous êtes en train d'overshare dans le chat. Salut, je t'ai découverte dans la joute avec Lemovic. Tu fais quoi comme type de stream? Bienvenue. Normalement, on fait du gaming et des fois, on a des débats, sur des sujets de société, des trucs très intéressants, des trucs très... voilà, mais là, le chat a décidé d'aborder des sujets triviaux. D'habitude, on est vraiment beaucoup plus intellectuel que ça, mais là, c'est dimanche soir, donc... C'est moi qui vous ai embourbé dans cette conversation à la con, en plus. Toujours un plaisir quand les gens me découvrent et viennent sur ma chaîne pour la première fois sur ce genre de discussion, quoi. Normalement, c'est théorème et philosophie, voilà, c'est ça. Ça va mieux, oui, c'est gentil. D'habitude, on parle de maisons trop chères en vente sur Internet. Exactement. Au final, peut-être que l'épreuve mystère de la Zilane, c'est de faire un plan de table de mariage. Bah, c'est ça, ouais.
J'avoue, j'étais un peu perplexe. Non, mais t'inquiète. Non, mais là, je sais pas pourquoi. Non, j'ai quand même parlé... J'ai commencé à parler du concept du vin d'honneur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on m'a pas spécialement invité à un vin d'honneur, je crois pas. Et on s'est embourbé, c'est souvent comme ça, en fait, sur cette chaîne. On commence à parler d'un truc de façon un peu triviale, et on digue, et ensuite, le chat s'allonge et raconte ses traumatismes. Je piche pas pourquoi c'est galère le plan de table. Alors, Arkea, laisse-moi t'expliquer. Imaginons tu fais un mariage où tu invites, toi et ta partenaire, une centaine de personnes. À peu près 50 personnes chacun. Qui est à peu près le cas de la plupart des mariages auxquels moi j'ai participé en tout cas. Tu ne vas pas mettre la enfin, tu vas essayer de garder les familles ensemble. Donc il va y avoir la famille du partenaire numéro 1 et la famille du partenaire numéro 2, un peu chacun dans son coin. Cependant, dans chaque famille, il y a des inimitiés et des amitiés. Donc tu vas essayer de mettre peut-être les deux sœurs ensemble, mais avec leur partenaire, mais peut-être que les deux partenaires ne peuvent pas se saquer, donc il va falloir essayer de s'arranger. Il y a aussi des gens dans les familles qui ne se parlent plus et qui ne peuvent pas se saquer, notamment parce que l'histoire de cet héritage de la tante Adeline, là où Roger a pété un câble et a décidé de devenir relou avec tout le monde. Donc, tu vas essayer de ne pas les mettre ensemble, sinon ça va se mettre sur la gueule et tu as tout sauf envie que les gens s'engueulent le jour où tu te maries. Ensuite, tu as tes groupes de potes. Tu as la logique de certains mariés qui est de « Tiens, mon pote est célibataire, ton pote est célibataire, mettez-le à la même table et voyons ce que ça donne. » Et en fait, pas du tout. C'est pas un match. Tu as aussi des amis qui sont des ex l'un de l'autre que tu vas éviter de mettre à la même table parce que ils ne se sont pas reparlés depuis 6 ans. Parce que monsieur a trompé madame et du coup, ils ne peuvent pas se piffrer. Donc, tu veux éviter l'escalade de violence. Donc, tu sépares. Voilà. Vous voyez, toutes les choses qui... Ça sent le vécu, mais même pas en plus. Ça sent pas du tout le vécu, je suis pas mariée. Mais... j'ai eu des amis qui se sont mariés et je vois le dos, quoi. Et voilà, c'est de la géopolitique, là, à ce stade-là. Hein. Il y a aussi les potes qui se séparent une semaine avant le mariage quand le plan de table est déjà fait et que t'as la flemme de recommencer. Oh bah, faut aller faire plus tôt. Ouais, bah, écoutez, tant pis, vous restez ensemble. Non, pas de plan de table, chacun s'assoit où il veut. Au final, et finalement, Roger et Christiane, qui ne pouvaient pas se voir, finissent derrière un talus après 3 bouteilles de vin. Ah non, le plan de table, c'est un délire, je pense. Hein, ouais. Et le thème de mariage, on en parle. Ah, ça, je suis pas assez... j'ai pas fait assez de mariage pour pouvoir en parler. Le jeu de la jarretière. Alors ça, j'ai jamais vu. Pas sûr. Est-ce que le jeu de la jarretière, c'est pas un truc, genre, où tout le monde pense que ça existe encore, mais ça ne se fait plus? Question sérieuse, vous en connaissez des couples de plus de 6 mois où les gens se sont rencontrés lors d'un mariage? On est d'accord que non. Je crois que t'as raison, Zouimark. Hein. Je te promets que ça existe encore, mais quel genre de mariage fréquentez-vous? Gênant la jarretière, j'ai déjà vu ça quand j'avais 15 ans, c'était gênant. C'est quoi la config de la jarretière déjà? C'est le marié qui va chercher la jarretière de la mariée, on est d'accord hein? C'est quoi la jarretière? Oh my sweet, my sweet summer child. Même pas non? Ouais, j'ai peur que ce soit pas ça. Non, c'est celui qui met le plus d'argent. J'avais oublié. Bonjour, j'ai un ami qui avait trouvé une manière intelligente de pallier au plan de table. Ils ont réparti les invités dans des groupes, famille A, famille B, amis, et ont attribué un nombre de tables correspondant au nombre dans chaque groupe et finito. Les gens se débrouillent au début du repas. J'ai trouvé ça intelligent. Effectivement. Et la personne l'enlève avec les dents. Non mais c'est terrible. Mais attends, il y a des gens dans le chat qui savent pas ce que c'est qu'une jarretière?
pas pouvoir vous montrer des images, mais une jarretière est une... c'est un dessous féminin, nous allons dire, où en gros, vous avez un... C'est en dentelle, et ça se met au niveau du haut de la cuisse pour tenir les bas, les collants. Voilà, en général, quoi. D'où le porte-jartel et genre de choses, quoi. Et la jarretière, donc, elle est assez haut au niveau de la cuisse. Et il y a une tradition beauf dans certains mariages. Moi, je l'ai jamais vu, hein, mais je sais que ça existe. Où en gros, donc, la mariée porte une jarretière que quelqu'un doit enlever avec les dents. Et visiblement, selon ce que me dit le chat, c'est la personne qui a mis le plus d'argent qui enlève la jarretière avec les dents. J'ai envie de mourir, c'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça peut être le tonton bourré qui a donné 200 balles, voilà. Je croyais que c'était le mari, c'est horrible. Mais en vrai, franchement, c'est gênant aussi, hein. C'est très gênant aussi, hein. Aucun rapport, mais fini, Baldur's Gate 3. Non, je vais faire une session la semaine pro. Dans 4 mariages, il y a une fois où le père de la mariée a participé. Aïe, 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 aïe. Le père de la mariée... Non mais j'ai envie de mourir. J'ai vu le cousin de la mariée le faire. J'ai envie de crever. C'est glauque, hein. C'est quoi notre tradition de... Je l'ai vu 2 fois, c'est toujours le gros lourd qui gagnait l'enchère. C'est horrible. Il n'y a aucune configuration où ce n'est pas glauque. En fait, le moins glauque, c'est... Le mari fait ça sur la mariée. Mais ça reste gênant. En fait, si on devait faire une tier list... Allez, on part sur une tier list de qui est le plus gênant pour enlever la jarretière dans un mariage. En vestiaire, je mettrais le père de la mariée. Ils sont super tes streams, Florence. Ils sont super. L'ex encore amoureux, c'est Estière aussi. Le fils de la mariée, c'est Estière aussi, ouais, en termes de cringe. Papy, c'est le pire. Le prêtre. Et vous êtes déjà dans des mariages où vous avez été témoin de ça, donc. Vous avez déjà vu un truc comme ça se produire sous vos yeux ébahis? Oui, oui, oui. Non, la plupart des gens disent non quand même. Mais il y a quand même pas mal de gens qui disent oui et ça m'inquiète. Hein. Je l'ai vu une fois. Oui, sur le marié. Oui, c'était le marié. Ok. Ok. Il y a forcément d'autres traditions en mariage glauque que j'ai oublié là. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi là? On a parlé du vin d'honneur, on a parlé de la jarretière. Le bouquet, ouais, mais le bouquet à choisir entre la chenille, entre le bouquet et la jarretière, on est d'accord qu'à choisir entre les deux, vous préférez le bouquet quand même, non? Mais moi, c'est marrant parce que tous les bouquets, tous les lancers de bouquets dont j'ai été témoin lors des mariages, voilà, donc la mariée qui lance son bouquet en arrière pour devant son groupe de copines. Pour voir celle qui le prend sera mariée dans l'année, etc. Tous les lancers de bouquets dont j'ai été témoin, toutes mes copines, y compris moi, ont reculé de 3 mètres à chaque fois. Genre, tu sais, tu te paques parce que t'as envie de faire plaisir et tout et tout. Tout mon groupe de copines s'est reculé en mode « Je ne veux pas être touchée par cette chose !» Et en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a toujours une meuf qui a très envie de se marier et qui veut bien le faire signifier à son partenaire qui est présent et qui va se jeter sur le bouquet. Tous les mariages où j'ai assisté qu'il y avait un jeté de bouquet, j'ai vu ça à chaque fois. S'ensuit une conversation très gênante où tout le monde grenade. Il y a toujours une meuf qui pourrait tuer pour le bouquet, tu vois.
Et s'ensuit une conversation très gênante en mode eh ben, marié dans l'année, tout le monde se tourne vers son partenaire et le partenaire il est en pas mode. Le mec il avait prévu de la quitter la semaine pro. Le partenaire qui tourne de l'œil et c'est pas à cause du spritz. Faut s'éclipser à ce moment. Ouais. Hein. En fait, je voulais rompre la semaine dernière, mais j'ai promis de pas le faire pour le plan de table. Puis des fois, ça tombe sur Lucie, 6 ans, qui passait par là. Oui, mais dans ce cas-là, c'est mignon encore. Ça m'est arrivé avec ma cavalière dont j'étais amoureux, mais on n'était pas ensemble du tout. Très gênant, les gens qui m'ont regardé. Vu que t'as déjà le bouquet, je t'ai juste offert une carte pour te dire que je te quitte. Ça m'est arrivé au dernier mariage que j'ai fait. Ma copine s'est mise là pour rigoler avec une pote à nous. Elle l'a attrapée par réflexe. Elle l'a jeté instant sur quelqu'un d'autre en panique. Mais après, en fait, le lancer de bouquet, ça peut être un truc mignon, mais en fait, quand tout le monde te dit faut que t'y ailles alors que t'es vraiment en mode pas dans le délire et que si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas spécialement, ce qui est très paradoxal avec mon métier, mais que tout le monde se tourne vers vous en disant alors, heureuse. L'angoisse. L'angoisse, c'est... En fait, je comprends que les gens qui sont anxieux socialement, quand on vous raconte ce genre de choses, je comprends que vous êtes en mode non mais vraiment je fais bien de rester tout seul, mais je vous rassure, la plupart des interactions sociales ne se passent pas comme ça, d'accord? Oui, c'est vraiment la pression sociale le problème, ouais. Tradition sans doute oubliée depuis un siècle, le pot de chambre. Non, je connais ce truc-là. Il consiste à réveiller les mariés et leur proposer un étrange mélange, souvent composé de chocolat, de bananes et de champagne, le tout dans un pot de chambre décoré de papier toilette. Cette coutume née dans l'Aveyron symbolise le passage de l'enfance à l'âge adulte. Bah super les Aveyronnais là. Super les Aveyronnais. Avec du caca. Je propose que... On l'avait oublié, je vous propose qu'on la réoublie. Ça vous va? Depuis le viaduc du Millau, ils font n'importe quoi. Et j'ai vu quelqu'un qui disait la tradition de la jarretière au mariage, elle est marrante aussi. Je suis pas sûre qu'elle soit marrante, mais... Tradition jarretière... D'où ça vient cette histoire? D'où vient la tradition de la jarretière de mariage? Ma source est une source très très intense puisqu'il s'agit de cosmopolitan.fr. Alors, donc à l'époque, est fondé l'ordre de la jarretière par Édouard III à la suite d'une petite mésaventure. Sa maîtresse, la comtesse de Salisbury, perdit sa jarretière lors d'une danse. Afin de ne pas la mettre dans l'embarras, il la ramassa et décida de la nouer sur sa jambe. L'ordre de la jarretière est encore aujourd'hui un des ordres les plus élevés de la chevalerie britannique. Comment ça? Il faut attendre quelques siècles pour que le port de la jarretière de mariage devienne une tradition. Ayant peu de moyens, les couples complétaient la dot de la mariée en mettant aux enchères la jarretière de la mariée. Le principe était simple, les hommes payaient pour que la mariée soulève ses jupons jusqu'à révéler le fameux ruban, alors que les femmes, elles, payaient pour que la mariée le redescende. Ah oui, c'est vrai! Si le gagnant du jeu était un homme, il avait le droit de retirer la jarretière avec ses dents et de la garder comme porte-bonheur. C'est un sub-goal, la jarretière, c'est ça. C'est vraiment ça, un sub-goal. C'était une femme, celle-ci lui donnait le droit de la mariée de conserver sa jarretière sur sa cuisse.
J'avais oublié qu'il y avait les femmes qui donnaient pour redescendre la jarretière. La jarretière de la mariée entre accessoires incontournables et animation traditionnelle. Vraiment pas, hein. Vraiment pas, hein. Vraiment pas, hein, je vous jure, hein. La jarretière encadrée au-dessus de la télé. Traditionnel, c'est-à-dire, je pense que c'est un mot élégant pour dire beauf. Entre modernité et tradition. Ça rend fou quand on réfléchit à ce que cette tradition veut dire de nous. Ah mais de fou, faut pas trop réfléchir. Hein. Oh là là. Et c'est un peu comme une incentive à 2 speedons, effectivement, ouais. Pas vivement l'incentive de la jarretière, quoi. Tradition de la première danse, ça va encore. Bah ça, c'est mignon, l'ouverture du bal par les mariés qui apprennent une choré et tout. Moi, je trouve ça très chou, hein. Après, je suis peut-être un peu fleur bleue, je sais pas, mais la première danse... par le couple qui ouvre le bal, moi, je trouve ça très chou, hein. Moi, mais... J'ai des amis qui ont fait ça. J'avais trop envie de pleurer quand je l'ai vu, tellement j'ai trouvé ça chou. Danse avec les stars, ça, c'est ultra mignon. Puis en plus, ça lance... Les gens, après, ils dansent et tout, c'est cool, quoi. Sauf si t'es le marié et que tu détestes ça. Bah, oui, il y a une pression, mais après, c'est mimes, quoi. J'ai pas d'autre argument, c'est mimes. C'est mimes. Sauf quand il y a une choré organisée un peu gênante. Non, je pense vraiment à une balle un peu genre façon valse ou un truc comme ça. Un truc un peu... un peu mimes. Mais moi, mes amis qui avaient fait leur ouverture de mariage, ils avaient fait une danse. Ils en avaient fait plusieurs. Ouais, à la fin, à un moment, ils dansaient le rock. Je crois que ça commençait... Je me demande si ça commençait en valse ou un truc comme ça. Et après, ça... En fait, petit à petit, ça devenait un peu moins... Je crois que c'est ça. Hein. Faudrait que je revoie la vidéo. Mais il me semble qu'au début, c'était un peu... Genre, pas traditionnel, mais un peu... j'ai pas le terme, un peu sérieux quoi, un peu solennel, c'est le mot que je cherchais. Et petit à petit, la danse, elle devenait de plus en plus tournée vers le rock un peu et tout, pour faire la transition vers les gens qui viennent danser à leur tour en fait. J'avais trouvé ça grave cool. Mon mariage, première danse, c'était une valse tradie sur une musique moins tradie. Mais moi, je trouve ça trop cool d'avoir fait ça. Après, c'est votre mariage, vous vous en foutez de mon avis. En principe, c'est que vous ayez kiffé quoi. Un bon Harlem Shake, là. Fleur bon 2008, là. De toute façon, les mariages, faut que ce soit un peu gênant. C'est vrai que ça manque un peu, quand même, sinon. Non, ça va aider mon mariage, ma vie a changé. Je peux jurer qu'il n'y aura jamais de valse à mon mariage. Lui, il veut venir, par contre. Hein. Ouais, je me mouche, vraiment, je suis un peu malade, je suis désolée. C'est l'émotion, bien sûr. Ma soeur m'avait traquenardé, je devais danser avec toutes ses amies qui étaient célibes. Oh non. T'as boudé, j'espère. C'était la moindre des choses. Si t'as boudé, c'était la moindre des choses de bouder. Hein. T'avais le droit de bouder. Hein. Il se trappe. Projecteur sur la solitude. Roger était ami avec ta sœur. Non, j'avais l'accord de Madame Salsa qui n'aime pas danser. Oui, mais toi, ça t'a mis dans une situation où c'est compliqué. Roger est en train de récupérer un background de fou ce soir.
Ah bah Roger, on va pas dire qu'il a gâché le mariage, mais on va dire qu'il a mis il a mis en danse une touche personnelle de son ambiance très, voilà, très particulière quoi. Non, par contre, j'adore danser au mariage, mais j'adore danser de manière générale. Je danse très mal, mais j'aime beaucoup danser au mariage. Surtout parce qu'il y a beaucoup de gens, donc on ne voit pas trop. Si jamais, moi j'ai fait des mariages qui dansaient plutôt parce que mon entourage danse beaucoup, mais du coup, comme les gens sont un peu sous, ils se rendent pas compte que tu danses pas bien, donc l'honneur est sauf. Vous voyez? Il y a un putain de moustique qui se balade là. Billy a dansé avec la moitié de la commune, donc j'imagine que Madame Salsa est ok avec. À partir de combien d'alcool vous aimez bien danser? Ah, un demi-verre, hein? Oui. Même vivre avec moi, c'est chaud. Mais parce que vous avez peur que ce soit gênant ou vous aimez sincèrement pas ça? Je n'aime pas toujours danser. Je n'aime pas danser, c'est toujours des moments très longs au mariage. Un verre plus toxique de Britney Spears, ça c'est une très très bonne réponse, Pleutre. T'es pas modo sur cette chaîne pour rien. La gênance, boss, les deux, j'aime pas. L'apport de la gêne est affreux. Ouais mais c'est giga libérateur de danser. Surtout qu'en plus, quand c'est un mariage entre potes, que vous êtes invités, c'est vos potes et tout machin. En fait, personne danse sérieusement, genre les gens font les cons quoi, donc en fait on s'en fout. Et en fait quand t'es en train de danser, que tu t'amuses, tu regardes pas comment les autres y dansent, tu t'en fiches quoi. Libérez-vous de cette convention sociale. Justement avec l'alcool il y a plus de gênance, mais vraiment, mais enfin on regarde pas, on s'en fout non, on regarde pas les gens non. Est-ce que la danse, le début de l'ennui au mariage? Ah bah oui, mais c'est pour ça que vous aimez pas les mariages, parce que vous aimez pas danser, c'est ça votre problème. Je danse, mais en gros, mon corps s'active que sur cette musique. C'est peut-être plus simple pour toi. Ah, mais moi, je suis zéro à l'aise à l'idée de danser. Mais tant pis, hein. Tant pis, hein. Je me dis que j'ai déjà fait suffisamment de choses gênantes dans ma vie, je suis plus à ça près, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça. Non, mais après, moi, le truc, c'est qu'aussi, j'ai un groupe d'amis qui dansent énormément. Et du coup, en fait, le fait que tout le monde danse m'a un peu plus désinhibée vis-à-vis de ça, mais ça dépend avec qui je suis pour danser, parce qu'il y a des gens avec qui je serais pas à l'aise, mais avec ce groupe d'amis en question, je m'en fous de fou, parce que... Tant pis, quoi. Je danse seulement sur ce chat. Mais ça vous arrive jamais de... Voilà, faites-moi cette confession. Ça vous arrive jamais de vous entendre une musique et genre, il y a des musiques quand même où... T'as un peu envie de remuer ton boule, tu vois. Et genre, t'es tout seul chez toi, genre potentiellement sous la douche ou en train de te préparer. Moi, j'aime beaucoup faire ça en même temps que je me prépare. Voilà, et t'as envie de booty shake, tu vois. Et du coup, de temps à autre, ça vous prend comme ça, vous êtes tout seul, et genre, vous sentez pas que ça vous fait du bien, genre? Ça vous rend pas un peu plus heureux? Pas de témoin, hein. Tout seul, oui, mais pas en groupe. Oui, là, je parle vraiment tout seul. Je remue la tête à la rigueur. Oh, il y a eu une avalanche de noms dans le chat. J'allais dire, vous ambiancez pas de ouf en solitaire, mais cette phrase est très bizarre. Je parle de danse. Je danse pas, mais je chante. Marie m'a filmé une fois pendant une de ses moments body shake, le salaud. Demandez le divorce. Vous détestez le fun ici. N'importe laquelle de Abba et je pars en full cacahuète. Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a des musiques où comme ça, Toxic de Britney Spears, Wannabe de Spice Girl, n'importe quelle musique de Abba, c'est instinctif, genre. Je suis moins fan qu'un verre d'eau. Je danse sur les affaires sensibles seulement. J'en suis, vous étiez bizarre. Ça se danse toxique. Ouh là là.
Oh que oui. Bien sûr. Je fais des pas de salsa pour rentrer du travail des fois ou en allant sortir les poubelles et sans musique. Ah, tu me fais plaisir, Billy. Tu me fais plaisir. Ça se vit toxique, mais bien sûr. Oh, j'aimerais... En fait, des fois, j'aimerais trop, quand il y a un chat comme ça, là, j'aimerais trop vous mettre dans une grande salle des fêtes et vous observer et voir, en fait, qui danserait et qui serait reclus. Je pense que la plupart des gens seraient reclus comme ça. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui sortiraient de leur coquille et qui iraient peut-être danser parce qu'ils seraient un peu désinhibés au bout d'un moment et ils seraient en mode « Oh, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie !» J'en suis sûre. Moi, j'ai envie de vous observer comme ça, là, tu vois. Je te vois, toi, hein, le moustique, hein, je te vois. Hein. Je serai en angoisse totale s'il y a personne que je connais. Footloose, la commu, ouais. Trop d'évanouissement prévoit le SAMU. Les murs de bras croisés. Florence qui veut nous refaire vivre la boum du CM2. Mais je vous jure, et franchement, mes potes, ils vous mettraient à l'aise. Un malaise effrayant. Mais non. Mes potes, ils vous mettraient à l'aise, je vous jure. Red flag cette phrase. Non. Non, c'est que mes potes, ils sont gentils et comme ils... En fait, si t'es accompagné de gens qui en ont rien à foutre, et il y en a certains qui dansent bien, mais il y en a qui dansent pas forcément très bien, mais en fait, ils en ont tellement rien à foutre que quand tu vois quelqu'un est pas spécialement bon, mais on a rien à secouer, ça te désinhibe un peu à ton tour, ou t'es un peu en mode, bah pourquoi pas moi, tu vois. Mon mariage sera playlist Only K-pop, ne vous inquiétez pas, vous allez danser. Bah oui, c'est ça. Oui, Marc, t'imagines, il y a des gens, ils vont rester comme ça, statiques, en écoutant du Twice. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez marcher, vous savez danser, c'est ce que je me dis. Putain, mais le moustique. C'est ce que je me dis. C'est juste que si on vous enlevait la pression sociale... La vie est trop courte pour s'empêcher d'être ridicule, mais oui, c'est ça. T'assures que je peux rester stoïque pendant 4 heures de playlist. K-pop sans aucun problème. Vous me terrifiez, le chat. Vous me terrifiez. Y a plus qu'à balancer très fort de la musique à la Zilan pour tenter l'expérience sur un public pas forcément réceptif. Après, le public de la Zilan, je suis pas sûre... C'est méchant, non? Je vais pas finir cette phrase. Le chat est triste, le moindre beat et je bouge personne n'importe où. Mais ouais, c'est ça. Je vous dis pas que je suis giga à l'aise au début, mais l'alcool aidant aussi. Hein. Just Dance à la Zilan. Oh, mon rêve. Mais en fait, le problème, c'est qu'on peut pas faire ce genre d'épreuve parce que du coup, ça exclut plein de personnes qui peuvent être en situation de handicap ou quoi. C'est pour ça qu'il y aura jamais du Just Dance à la Zilan, tu vois. Parce que je pense pas qu'il y ait de version... Je pense pas qu'il y ait de version d'accessibilité en termes de Just Dance, tu vois. Donc ça peut pas être une épreuve physique ou quoi. Mais en vrai, ça me ferait un peu kiffer, tu vois. Just Dance avec le gyroscope, voilà. Je ne réussis pas à faire de sport, du coup je fais du Just Dance parce que ça fait mon cardio en me donnant le smile, par contre solo chez moi. Mais oui, mais la danse c'est très bon pour le cardio et c'est très bon. En fait, ça vraiment on se sent mieux après avoir dansé, quoi. Genre vraiment, c'est vraiment...
bouger son booty en même temps que vous êtes en train de prendre votre douche, vraiment, je vous jure, vous allez gagner 5 points de santé mentale. Hein. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas coopératif. J'ai l'impression que vous n'avez même pas envie d'essayer. J'ai l'impression que voilà. J'ai l'impression que vous êtes circonspect et vous voulez rester circonspect. Je danse pas, mais si tu me gamifies le truc avec Just Dance, je te fais danser avec les stars sans problème. C'est quoi la Zilan? Je pensais que c'était une teuf. Ça peut. La Zilan, c'est une compétition de jeux vidéo où les gens, il y a quasiment 200 personnes qui s'affrontent sur différents jeux vidéo pour un gagnant qui va gagner un très gros cash prize à la fin. Donc on n'est pas sur le public le plus... Je pense qu'on est... Pour dire les choses crûment, je pense qu'on n'est pas sur le plus gros... La grosse concentration de clubbers de France. Voilà. Non pas qu'on peut jouer aux jeux vidéo et clubber, mais... Voilà. Merci beaucoup Matrix pour le 18e mois de sub. Battle Tomboy, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Carbone Inerte pour le 35e mois de sub également. Merci beaucoup. Vas-y Flo, donne ton jugement du public. Non, je donne pas de jugement du public, c'est juste que ça me semble pas être le public cible. Salut Florence, merci d'avoir étendu la propagande céleste auprès d'Ultia. Ah mais toujours là pour faire plaisir et pour élargir mon lobbying. Hein. Je pense qu'en vrai, public Zilan égale gros fêtard. Non. Non. J'appuie sur X pour douter. Je suis ultra mal à l'aise avec le fait de bouger mon corps, mais je viens de me rappeler que fut un temps, je tryhardais le online de Just Dance. En vrai, je peux sûrement danser avec une choré précise. Merci pour la discussion qui vient de me faire réaliser ça. J'ai envie que vous alliez clubber là. Alors Macumba, c'est le Meldon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Mais non, mais après, c'est peut-être un trait toxique de penser que... Je pense sincèrement que tout le monde aime danser, mais qu'en fait, la plupart des gens disent qu'ils n'aiment pas danser parce qu'ils ont peur du regard des autres et qu'ils ont peur d'être gênants ou ridicules ou ce genre de choses. Mais j'ai du mal à croire que... C'est un trait toxique, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment sincèrement pas, tu vois, mais... C'est juste, la pression sociale est tellement ancrée que vous êtes persuadé que vous aimiez pas ça, tu vois. On peut être fêtard sans danser, oui, tout à fait. Et vice versa. Moi j'aime beaucoup danser, mais je me considère plus comme une... Enfin, j'ai jamais été non plus une giga fêtarde, mais je suis plus du tout fêtarde du tout, quoi. Merci beaucoup, Olo, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Merci Alex Way pour le 40e mois, merci beaucoup. En fait, si vous kiffez danser sans témoin, c'est que vous aimez danser, en fait. C'est tout, quoi. Goal du event à faire, tu réserves un club pour ta commu et que ceux qui veulent viennent danser. Ça marchera jamais, en vrai. J'ai fait trop de vannes sur le Meldon à une époque. Quand je vois que celui de ma ville accueille des drag shows, tout est possible. Tu dis que tu aimes danser, tout le monde va te dire « Ah ouais, bah vas-y, fais cette danse hyper technique. » Bah moi, je sais zéro danser, hein. J'adore ça, quoi. J'adore ça. Il y avait une époque où je chantais beaucoup aussi toute seule chez moi. J'ai perdu cette habitude, ça me fait trop chier d'ailleurs. J'ai essayé pendant un semestre en UE de sport à la fac. J'ai jamais réussi à ne pas penser à toutes les parties de mon corps. J'ai jamais réussi à faire de façon naturelle. Ça me fait des mini nervous breakdown rien que d'y repenser. Mais quand tu fais ça solo, genre sans témoin et tout, vraiment, on est dans l'intimité de chez soi. Personne n'est témoin, les volets sont tirés. Est-ce que tu te dis ça aussi?
Un live karaoké te dirait... Non mais moi je sais pas chanter les gars. Hein. D'abord vous dansez pour vous. Billy là il est en train de m'aider là dans mon lobbying là. Non mais je me dis que la vie est trop courte pour s'empêcher de faire ce genre de choses en fait. Qu'est-ce que je vous mets? Hop là, du Pokémon tiens. Je vais zoomer. Hop là. Hop là. On n'entend rien du tout d'ailleurs. Oh, reste plus qu'à mettre un Are You Gonna Be My Girl de Jet pour faire danser ce chat. Mais oui, mais bien sûr, mais Are You... Vous allez me dire que vous entendez Are You Gonna Be My Girl de Jet et vous restez stoïque, même pas vous tapez un peu du pied le rythme? Je n'ai même plus la chanson. Ouais, mais là, je vais me faire DMCA, là. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Je vais essayer de rester stoïque parce que, voilà, mais ça va être dur. Hein. Je sais pas cette musique. Pas sur ça, vous vous foutez de ma gueule, c'est faux ce que vous racontez, hein. Juste la tête. Try to be stoic, impossible challenge. Mais n'arrête pas, mais non, mais c'est que je vais me faire DMCA, là, j'ai déjà passé trop de temps d'extrait, là. Là, j'ai passé trop de temps d'extrait, là. En fait, il faudrait que je fasse En fait, faudrait que je fasse un stream post... Enfin, juste piste 6. Est-ce que je peux faire un truc piste 6, là, uniquement? Attends, j'ai jamais fait ça de ma life. Et en fait, on écoute que des bangers ou sur lesquels tu danses, tu vois. Je sais jamais laquelle c'est. J'ai jamais fait ça. Pour lancer le live? Non, non, il y a des gens qui passent de la piste 6 en cours de route. De toute façon, j'aimerais faire un live piste 6 only où on écoute des trucs de quand on était ado. Et je vais vous passer tous les emo anthems là. Du type. Alors ça, tu danses pas là-dessus, mais. Donc ça va être déjà la vanne que je vais faire. Du type ça, quoi. Oh, ça aussi, Billy, ça c'est très très bien aussi, ça. Oh, non mais c'est terrible, ça. Et ben, bon anniversaire, Jokai. Merci beaucoup pour le 41e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est un énorme banger pour danser aussi, ça, si vous restez stoïque devant un truc pareil. C'est pas ça le début. C'est pas ça le... C'est pas possible. C'est pas possible. J'y crois pas. Jamais entendu? Oh, ça a 435 millions d'écoutes sur YouTube, mes petits amis, là. Oh, pop, 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 pop. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me chantez, là? Attends, je sais pas où est le refrain, mais... Jamais entendu? Ça me dit rien? What the fuck? What the fuck? Mais moi, je connais. Je déteste cette chanson. Des fois, le chat, vous me faites peur.
Des fois, vous m'effrayez. Des fois, j'essaie de garder mon calme, mais des fois, vous me terrifiez. C'est l'OST de quel jeu? C'est pas dans l'âge de glace? Ah, j'en sais rien du tout. Merci beaucoup. Lucator, merci beaucoup pour le 13e mois de sub. Poyo pour le 18e mois, merci beaucoup. Merci Jokai et bon anniversaire à toi. Et merci pour ton 41e mois, je vais y arriver. Merci beaucoup. Toi aussi, tu me terrifies? Quoi? Comment ça, je vous terrifie? Comment ça? Alors, je suis tellement fun. D'ailleurs, sache Billy qu'il y a une super choré de Shut Up and Dance. Attends, parce que là, j'ai pas envie de me faire DMC à l'infini, mais il y a une super vidéo de chorégraphie. Pardon. Excusez-moi. Tenez, je vous la mets dans le chat. Là, c'est moi et mes obsessions de chorégraphie là que je vous parle tout le temps. Là. Bravo Florence, tu viens de me donner envie de faire la danse Rasputin de Just Dance pour m'éclater, sauf que mes voisins n'apprécient pas. Elle était très cool, mais elle était très technique celle-ci. Hein. Pour ma défense, ma meilleure amie m'a qualifiée de désespérée pour ma culture musicale. Coucou Florence, j'ai l'impression que tu dates, mais c'est peut-être juste que j'ai été infidèle, je suis désolée. Re-bienvenue, I guess. Ah, vous avez cassé mon groove, là. Ah, vous avez cassé mon groove, là. La violence. Ça pique. Ça pique. Promis, je reviens. Putain, je fais de l'asthme depuis tout à l'heure, là, ça m'énerve. Date, il fait un peu mal. Bah, en même temps, je suis plus toute jeune, hein. Techniquement, je date, hein, maintenant. Officiellement une ancienne de Twitch, exactement. Je sais pas la capitale de la Namibie, par contre. Oh. Salut, Vras. Vras, tu danses ou pas? Vras, je suis sûre que tu danses. Je suis sûre que tu danses, Vras. Promis, je reviens, c'est ce que disent les papas qui vont chercher du lait. Danse le tango, même. Malheureusement, je ne danse pas, je ne chante pas non plus. Non, mais tu danses genre en soirée, tu danses. En fait, la communauté est anti... Une partie de la communauté, que je ne soutiens pas, est anti-danse en soirée. Si t'entends une... Tiwanabe des Spice Girls dans une salle des fêtes à un mariage, tu restes stoïque, Vras? Tu ne soutiens pas? Non, je vous comprends pas. Hein. Je vous comprends pas. Hein. Tu as aussi l'option de t'enfuir. En festival, je danse comme un fou. Après mariage, je sais pas. Oh, j'étais persuadée que mon manager dansait pendant les mariages. Et en fait, je me rends compte qu'on pense connaître les gens. Et en fait, on les connaît pas, quoi. Abattu. Je suis d'extrême danse. Je ne suis pas anti-danse, je suis juste anxieuse. En fait, c'est ça, voilà. C'est ce que vous devriez dire quand vous dites que vous n'aimez pas danser. Vous dites, je ne suis pas anti-danse, je suis juste anxieux. Ça, c'est plus la vérité, quoi. Je suis introvertie, ça marche bien. Je ne suis pas anti-danse, je suis introvertie. Je ne peux danser que bourré. Après, je vous cache pas que moi aussi, ça m'aide. Hein. En train de mourir. On est introverti de fou. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille danser dans une soirée? Si je fais ça, je refais pas une soirée de l'année. Mais en fait, c'est fou parce que je vous dis à chaque fois, les streamers sont des gens qui sont introvertis. Et moi-même, je suis introvertie. Et à chaque fois, les gens me disent non. Et je dis si. Vous pouvez être introverti et danser. Vous pouvez être extraverti et ne pas danser. J'ai plein d'amis qui sont extravertis qui ne dansent pas, tu vois.
Le problème, c'est que je danse trop bien, je vais être un véritable aimant. Sinon, vous pouvez dire ça aussi. Bravo à Trion. D'introverti à introverti, je suis désolée, mais c'est la danse. La danse, c'est le moment où on a le droit. Bon bref, voilà. Donc tout ça pour... On a parlé, du principe du vin d'honneur, on a parlé du principe de la jarretière, on a parlé de la tradition du pot de chambre, on a parlé du fait de danser, on a parlé du fait d'être anxuel et d'être dansé, on a parlé du fait que je datais. Je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on devait aborder ce soir. Hein. On est encore sur le mariage? Bah non, on parlait de danse. Au mariage, certes, mais on parlait de danse. On a parlé du public de la Zilane. On n'a pas parlé de la pièce montée, on se le garde pour une autre fois, écoutez. Alors que pour le coup, les clubs et assos de danse sont ultra accueillants et même en étant introvertie, j'ai commencé la danse à 14 ans. Et c'est un milieu ultra chouette avec plein de gens ultra sensibles et introvertis aussi. Bref, cœur sur vous et vive la danse. De fou, ouais ouais. Faudrait une petite danse à mon mariage? Allez, let's go. Puis si tu me proposes un verre avant que j'y aille, let's go. Hein. On n'a pas parlé de la robe, non, mais on se garde pour la prochaine fois, on parlera du voilà. Ah oui, le déroulé, ça a été la Zilane, les jeux de la Zilane, le juste prix, l'enterrement du garçon, into, mariage, jarretière, danse, etc. C'est ça. Il y a toujours des gens qui suivent le déroulé et vous m'impressionnez parce que moi-même, je l'ai pas. Il y a quand même une histoire de déficit d'entraînement dans ma famille, on danse pas, dans mon groupe de potes non plus. Du coup, je ne sais pas trop où commencer, quoi. C'est comme des gens qui te parlent de faire du sport. En soi, courir 5 km, c'est pas du tout insurmontable, mais si t'as jamais couru, c'est chaud. Bah, tu peux commencer à bouger ton petit booty devant ta télé quand tu mets de la musique, baguette. Moi, je danse très mal, hein, mais... Oui, je sais, Vras. Ouais, je sais. J'ai expliqué que j'étais pas professionnelle parce que j'ai passé mon temps en terrasse ces derniers temps. On dirait que quand on parle de danse, vous pensez à un concours de danse direct, mais juste faire de l'air guitare dans votre... Mais faites juste de l'air guitare dans votre salon. Bah, en fait, c'est exactement ça. C'est quand les gens... Tu parles de danse, t'as l'impression qu'ils doivent savoir danser en couple, alors que la plupart des gens... piétinent, en fait. Piétinent et des fois, ils se font des petits kiffs et ils tournent sur eux-mêmes et c'est tout, tu vois. C'est très rudimentaire, quoi. Désolée, je fais uniquement des danses Fortnite. Vous êtes au secours... Attends, pardon. Bon, pour la danse, vous êtes au secours. Si le son s'y prête, j'aimerais, mais je suis nulle. Si j'ai bu et d'extrême danse. Il y a plein... Il y a 70... Il y a 33% des gens qui ont répondu au secours. Vous me brisez le cœur. Un tiers du chat qui répond au secours, quoi. Bon, la Zilane. On traîne ou on traîne pas, là? Parce que Just Dance, là, on va pas traîner maintenant. Donc, faudrait qu'on traîne. Ça veut dire 77% de gens qui aiment la danse. Bah, il y a des gens qui disent j'aimerais mais je suis nulle. Mais oui, c'est vrai. Non, pas 77. 67. 77 plus 33, ça fait pas 100. Parce que là, on se traîne, là. Oui, le gaming, c'est vrai. Non, mais le problème, c'est que j'aime bien être just chatting avec vous. Donc après, je m'embourbe et après, je raconte ma life et vous racontez votre life. Et après, on s'engraine, quoi. Et après, on se retrouve à découper des VOD qui font 2 heures de just chatting et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté, quoi? On est en just embourbing, là. Real, c'est très compatible avec le just chatting une fois que tu as appris les bases. Bah là, il va falloir déjà apprendre les bases. Donc, ce que je vous propose, c'est que je me lève, je vais chercher, je vais chercher ma ventoline, je reviens et ensuite on lance Trials. Pour ceux qui veulent se mettre à la danse, il y a 2 questions à vous poser. Vous voulez danser seul ou pas? S'il y a plusieurs, il y a des chorégraphies à plusieurs ou de danse de couple. Sinon, go les danses solo. Donc, quelle musique vous aimez? Ça va vite vous orienter sur le type de danse. En couple, tu as globalement 2 grands types de danse, les danses latines ou danse swing.
Et une fois que tu connais les styles que t'aimes, tu vas sur YouTube et tu vois les visuels de danse qui te plaît. C'est pour ça que moi je vais apprendre la danse contemporaine et la danse jazz. Enfin moderne jazz plutôt. Moderne jazz. Hop. Titre de la VOD de The Chatting, Roger et la Jarretière. En vrai c'est un très bon titre de VOD si je peux me permettre. Roger et la Jarretière. Et la Jarretière de mariage. Faut-il inviter Roger au mariage? Tonton Roger va-t-il encore gâcher notre mariage? Ça fait vraiment... Tonton Roger va-t-il encore gâcher notre mariage? Ça fait très vibe vidéo couple, tu sais. Genre les gens qui mettent vraiment en scène leur couple sur YouTube, tu vois. Bon, je reviens, j'arrive. J'arrive. Oh mon bébé. Viens. Viens. Ça remue la queue mais ça vient pas trop hein. Allez mon doudou. Ouais. Il s'étire. Ça va mon amour? Ça va mon petit loup d'amour? Un loup nos apparaît. Merci beaucoup Nia, merci beaucoup pour le 26e mois de sub, merci beaucoup. On veut une démo de Doggy Dance? Bah le truc qui se rapproche le plus de la danse pour Oliver, c'est quand il baisse son panier, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Là, il a un déhanché de tous les diables. Hein. Un déhanché de tous les diables. C'est moi le son Windows, cherchez pas chez vous, c'est chez moi. Le col est serré avec le panier, là. Hein, ouais. Alors, tu tires à blanc, Oliver. Il est trop beau, je ne m'en lasse pas. Moi non plus. Oh non, il faut se connecter à Ubisoft Connect. Oh là là, la catastrophe. Vous pouvez animer le chat pendant que je cherche mon mot de passe, là? Oh, le cauchemar. Oh, le cauchemar, j'y avais pas pensé. Autant aller sur Battle.net pour jeudi. Je crois que c'est first try. Je crois que c'est first try. Je remercie pas, c'est vrai. C'est pas vrai parce que je vais maintenant passer 2 heures à revoir des vidéos de danse. On est ensemble, Miyakis. On est ensemble. Par contre, le jeu se lance pas.
Donc tu es sur ta lancée, tentez de retrouver celui de battle.net. Non mais demandez-moi des choses réalisables de grâce s'il vous plaît quoi. Ça c'est pas réalisable en l'état en fait. Hein. Récupérer le compte battle.net, c'est la première épreuve de la Zilan, je n'ai encore pas réussi à la franchir quoi.